Dans cette émission, nous explorerons les années du cinéma au travers des œuvres qui l'ont façonné. Pas forcément les longs métrages les plus populaires, mais assurément ceux qui m'ont le plus marqué et qui peut-être auront également une résonance en vous. Des chefs-d'œuvre incontournables aux perles méconnues, laissez-vous embarquer dans ce voyage à travers le temps. C'est assez cocasse. Pour l'épisode précédent, on avait parlé de 2 films réalisés par George Méliès et James Williamson, et pour cette année, on va parler de 2 films réalisés par George Méliès et James Williamson. Pour préparer cet épisode, j'ai vu ces 9 films, et quasiment à chaque fois, je ressortais en me disant « Ok, intéressant », mais sans que ces films m'aient réellement plu. Même le Barbe Bleue de Méliès, je ne ressentais rien d'autre qu'un profond ennui, malgré cette scène. Fallait au moins que je la mentionne, c'était vraiment inattendu d'avoir quelque chose d'aussi graphique. Barbe Bleue était probablement l'antagoniste le plus violent et perturbant de l'histoire du cinéma à cette époque, et ça fait plaisir. Reste que pendant les 10 minutes du film, je m'ennuie sévère. Non, le Méliès qui m'a plu en 1901, c'est L'homme à la tête en caoutchouc. Bon, au début on se dit, ok, les effets sont vraiment faciles, en plus la coupe au niveau de la tête est très grossière, mais vers la fin, quand il y a un deuxième personnage qui débarque, ça devient vraiment drôle. Les deux ont un enthousiasme à faire souffrir cette tête qui est étrangement très communicatif. Et la fin où la tête explose et que le gars n'assume pas sa connerie, ça me parle. Ça a vraiment réussi à me décrocher des rires. À part ça, le film qui m'a vraiment impressionné cette année, c'est Fire, réalisé par James Williamson. Après la représentation brutale d'une attaque armée, Monsieur Williamson nous propose une histoire d'incendie et de pompiers. Première remarque, le travail pyrotechnique est impressionnant. Les gars ont utilisé du vrai feu sur le studio, rendant le tout hyper crédible. Deuxième point, ils se sont amusés à bloquer une grande avenue pour réussir le plan sur les camions de pompiers qui partent en intervention. Du coup ça marche, moi là j'y crois cet incendie. Troisième point, James Williamson a doublé le nombre d'angles de caméra et le film est 3 fois plus long que Attack on a China Mission. On tend à des œuvres de plus en plus longues et ambitieuses. Quatrième point, on a une cascade. Il y a un type qui a tranquillement sauté de 5 mètres dans un drap. Là, on n'est plus sur expérimenter vite fait avec une nouvelle technologie. Là, il y a un vrai investissement à proposer du grand spectacle, quitte à mettre sa vie en danger. C'est vraiment bien Fire. C'est véritablement un geste de cinéaste qui veut prouver à quel point ce médium peut t'immerger et te faire croire en la véracité de sa diégèse. Et c'est sur ces belles paroles que nous quittons l'année 1901. On se retrouvera pour je ne sais quand afin de parler des films de 1902. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.